êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez déjà traversé les 2 premières révélations. Vous avez vu comment la franc-maçonnerie n'est pas une simple fraternité d'hommes en tablier, mais la continuité moderne d'un héritage atlante, aux racines sombres, reconnecté aux cultes égyptiens et à la sagesse inversée des anciennes dynasties stellaires. Vous avez découvert l'implication cachée des loges maçonniques dans la Révolution française. Comment un soulèvement qui semblait populaire était en réalité orchestré par des cercles occultes, cherchant à renverser la monarchie pour installer le règne de la raison. Un code luciférien maquillé en liberté. Ces 2 premières parties ont ouvert la porte, mais ce que vous allez entendre aujourd'hui va encore plus loin, parce que derrière les symboles, derrière les rites, derrière les idéaux officiels, se cache une autre architecture. Une toile qui relie les jésuites, la Kabbale inversée et les lignées khazariennes depuis des siècles. 3 courants différents en apparence, 3 masques, une seule et même entité dans l'ombre, le culte de Lucifer et de Saturne. Préparez-vous, ce chapitre est la pièce centrale du puzzle. Celui qui révèle qui tire vraiment les ficelles depuis quand et pourquoi. Je vous souhaite un très bon visionnage. À l'origine, la Kabbale était une science spirituelle transmise dans les écoles hébraïques anciennes. Elle décrivait les lois de la création à travers l'arbre de vie, les séphirotes et les lettres sacrées. Mais au fil des siècles, cette connaissance a été détournée. La Kabbale pure cherchait à unir l'âme à la source divine. La Kabbale inversée, elle, cherche à s'approprier le pouvoir du Créateur. Cette version sombre enseigne à l'initié à monter l'arbre de vie non par amour, mais par vol de lumière. À grimper vers la divinité sans purification intérieure. C'est là qu'apparaît la Qliphoth, l'arbre des écorces, le miroir inversé de la lumière. Et c'est dans cet espace que résident les forces de Lucifer et Saturne. 2 faces d'une même entité. Le feu et le temps, la tentation et la prison. Cette Kabbale inversée fut intégrée dans les loges maçonniques, puis dans les ordres jésuites et rosicruciens. Son essence, transformer la lumière divine en pouvoir terrestre. Fondé en 1534 par Ignace de Loyola, l'ordre des Jésuites se présentait comme une milice spirituelle au service du pape. Leur devise, Ad Majorem Dei Gloriam, pour la plus grande gloire de Dieu. Mais dès sa création, cet ordre s'est entouré de rites initiatiques, de symbolisme hermétique et d'une structure hiérarchique quasi militaire. Leur chef suprême, le général des Jésuites, est souvent surnommé le Pape Noir, car dans les coulisses du Vatican, c'est lui qui détient le vrai pouvoir. Les Jésuites ont infiltré les cours royales, les banques, les universités et même les sciences modernes. Derrière leur façade chrétienne, ils ont introduit la pensée kabbalistique, l'alchimie spirituelle et la philosophie luciférienne de l'homme-dieu. Leur véritable mission n'était pas de servir le Christ, mais de préparer le règne de l'intelligence humaine divinisée. Un empire global guidé par l'ordre et la raison, autrement dit, le royaume de Saturne. Pour comprendre la domination mondiale actuelle, il faut revenir à une époque charnière, le 8e siècle, dans les plaines du Caucase. Le royaume de Khazarie, situé entre la mer Noire et la mer Caspienne, devint un carrefour de civilisation. Son roi Bulan adopta officiellement la religion juive, mais pas la foi hébraïque originelle. Ce fut une conversion politique, teintée de magie kabbalistique et d'influence babylonienne. Au fil du temps, les élites khazars fusionnèrent leurs croyances occultes avec les traditions lucifériennes de Babylone. Quand leur empire s'effondra, ces lignées se dispersèrent en Europe. Certaines s'allièrent avec les familles bancaires et les loges maçonniques. D'autres infiltrèrent les ordres religieux. Mais toutes conservèrent la même mission, instaurer un empire mondial fondé sur la finance, la manipulation spirituelle et le contrôle du savoir. Ce sont les ancêtres spirituels des 13 familles lucifériennes d'aujourd'hui. Les jésuites, la Kabbale et les Khazars forment les 3 visages d'une même hydre. Les jésuites, le cerveau religieux du système. Les kabbalistes, la science spirituelle du contrôle énergétique. Les Khazars, le bras financier et politique. 3 structures, un seul souffle, celui du culte de Saturne. Dans la Kabbale inversée, Saturne est Bina, la sphère du temps, le juge et le gardien du monde matériel. Pour les jésuites, c'est le dieu du contrôle total, celui qui impose l'ordre par la discipline et la souffrance.
Et pour les Khazars, c'est le symbole du pouvoir terrestre et du cycle éternel de la dette. Ensemble, ils ont construit un système où la foi, la finance et la science ne servent plus l'homme, mais enchaînent son esprit à la matière. À travers les siècles, ces trois ordres se sont fondus dans un même réseau mondial. Les jésuites contrôlent le Vatican et donc les dogmes spirituels. Les familles khazariennes contrôlent les banques, les médias et les multinationales. Et la Kabbale fournit le langage ésotérique et énergétique qui relie tout ce système. De la création de la Banque d'Angleterre à la Réserve fédérale américaine, des universités jésuites aux loges maçonniques, le même plan se poursuit. Centraliser la richesse, uniformiser la pensée et créer un homme nouveau, détaché du divin. Les symboles de Saturne sont partout, le cube noir dans les logos, les anneaux planétaires dans les marques, les pyramides dans les banques. Même le calendrier mondial, basé sur le temps linéaire et non cyclique, est un hommage à Chronos, le dieu du temps qui dévore ses enfants. Et aujourd'hui, le monde numérique et l'intelligence artificielle ne sont qu'une version moderne de ce même principe, enfermer la conscience humaine dans une matrice contrôlée par le temps et la donnée. Les ordres lucifériens se cachent derrière des symboles de lumière. Les jésuites parlent d'illumination intérieure, les kabbalistes évoquent la connaissance de la lumière divine, les khazars se disent peuple élu. Mais derrière ces mots se cache le même esprit, celui du porteur de lumière déchu, Lucifer, qui promet la connaissance tout en enfermant dans l'orgueil. Ces ordres ont inversé le message originel du divin. Ils ont remplacé l'union avec Dieu par la conquête de Dieu. Ce qu'ils appellent l'illumination, c'est l'ombre parfaite, la lumière sans amour. Et c'est cette lumière inversée qui éclaire aujourd'hui les grandes institutions mondiales. Les jésuites, la Kabbale et les Khazars ont bâti l'un des réseaux les plus puissants de l'histoire humaine. Mais ce réseau, aussi ancien soit-il, n'est pas invincible. Car la vraie lumière, celle qui ne se vole pas, mais se reçoit, réside dans l'âme de chaque être éveillé. Tant qu'il y aura des consciences pour se souvenir de la source, le plan luciférien échouera. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin, vraiment. Ce que vous venez d'entendre, c'est une synthèse, une version accessible d'un sujet qui en réalité est infiniment plus vaste, plus ancien et surtout beaucoup plus complexe. J'ai essayé de résumer tout ça de la manière la plus simple possible pour que chacun puisse comprendre les bases, les connexions et les forces qui agissent dans l'ombre depuis des siècles. Mais croyez-moi, ce n'est que le début. Il existe encore énormément de choses à découvrir, des niveaux plus profonds, des ramifications encore plus occultes, et des vérités qui dépassent tout ce qu'on imagine. Et tout ça, on l'abordera ensemble dans les prochaines vidéos. Alors si ce contenu vous a parlé, si vous avez appris quelque chose, ou si vous voulez simplement continuer à ouvrir les yeux sur le monde, abonnez-vous, likez la vidéo, et surtout activez la cloche pour ne rien rater de ce qui arrive. Merci encore pour votre soutien, votre présence et votre esprit ouvert.